Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est aussi agir. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Ceci dit, peuple congolais, nous qui vivons ici en Occident, on avait plusieurs compatriotes et qui faisaient l'apologie de la dictature, alors que ça marche là-bas au Congo-Brazzaville. Mais ces dernières années, on voit de moins en moins de ses compatriotes faire encore l'apologie de la dictature de Sassou Nguesso. Cette dictature France-Afrique qui est la plus féroce du continent noir au début de ce 21e siècle. Cette dictature est liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Cette dictature qui est plus dangereuse que toutes les dictatures et que l'Afrique ait connues. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les Congolais qui étaient ici en Occident, oui, faisaient l'apologie de la dictature, mais beaucoup n'y vont même plus à Brazzaville ou à Pointe-Noire au Congo. Et pourquoi? Parce que là-bas, c'est l'enfer sur terre. Vous arrivez là-bas, d'abord le problème de l'eau. L'eau potable déjà insalubre puis empoisonnée. Le problème de la nourriture. Le problème des règles d'hygiène. Que ce soit dans l'alimentation, ou de l'eau, ou de tout ce que euh, l'individu peut mettre dans sa bouche. Ça devient dangereux. N'oublions pas les soins. Et ils n'en parlent plus là. Mais ils ont abandonné, ils sont là, ici en Occident, tranquille. Et quand on les appelle pour les mobilisations contre l'oppression, contre la barbarie, contre l'injustice, contre la dictature, on n'en voit pas grand monde. On voit toujours les mêmes. Bien entendu, la liberté et la dignité, c'est d'abord dans la tête. Donc peut-être eux-mêmes, ils ne sont pas aussi libres que ça, même jusqu'à l'Occident, ils ne sont pas libres dans leur tête, sinon ça cesserait. Ici, en Occident, on appelle à une manifestation, tout le monde est là. Et d'autres peuples d'Asie ou d'Afrique, autres, ils viennent, mais les Congolais sont là dans leur euh, euh, maison ou dans leur appartement ou autre, et tranquilles, ils attendent que les autres agissent. Même à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, ça devient problématique même avoir des papiers pour ceux-là. Donc vous voyez que tout est en train de se dégrader. Au lieu de chercher les, les gens qui sont comme nous, comme les Bernard Pongui, autres, essaient un peu de se fédérer autour de ces gens libres pour qu'on crée une dynamique, mais ils sont là. Ils comptent sur les individualités. C'est comme ils ont délégué leur citoyenneté à nous. Et c'est moi, c'est les Bernard Pongui, Donald Opérateur, les indignés de 242, qu'eux, ils comptent, alors qu'ils sont citoyens. Un citoyen défend sa liberté et sa dignité, et c'est des autres aussi. Un citoyen a des droits et devoirs envers son peuple et sa nation. Donc ce n'est pas le fait seulement de que je suis congolais que ça suffit. Non, vous n'avez pas délégué votre citoyenneté à moi. Moi, je suis libre, digne, et je défends ma liberté et ma dignité. Et c'est des autres aussi. Je défends les droits et devoirs de ce peuple qui est aujourd'hui en danger. Et à cause non seulement du dictateur, mais également aujourd'hui l'Église catholique qui est devenue en partie une partie du problème. Eh bien oui, parce qu'elle a transformé Sassou Nguesso en Dieu. Sassou Nguesso est devenu comme un Dieu. Et donc l'Église catholique au Congo, il n'y a pas que l'Église catholique, il y a l'Église protestante, les églises des réveils. Ils sont tous devenus une grande partie du problème quand Sassou Nguesso dégage. Bon, si vous voyez que les gens disent que Sassou Nguesso est Dieu par un curé, un pasteur et autres, avec une population laissée sans éducation, dans l'ignorance et tout compagnie, où les émotions sont au-dessus de la raison, bravo. Eh oui, bonjour les dégâts occasionnés. Et certains compatriotes libres et dignes, ils disent que
les moustiques au Congo sont moins dangereux que l'Église catholique et les églises des réveils au Congo, parce qu'ils sont devenus le problème de Sassou Dégage. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vais ici faire d'abord la lecture des messages envoyés par Hervé Zebrowski, qui est un Français qui aime l'Afrique, qui aime le Congo. Et donc, il a laissé ce message-là pour les Congolais qui ne savent pas, pour d'autres, ils le savent. Et je laisserai d'ailleurs le message, le lien de Hervé Zebrowski en bas de la vidéo. Et il a laissé un message d'encouragement à Bernard Pongui pour ce qu'il a lancé sur la grève spirituelle au Congo, qui dit non, restez chez vous, n'allez pas dans les églises là. Tant que ça soit encore là, vous allez abrutir votre cerveau, vous allez abrutir votre âme et votre conscience. Et donc, n'allez pas dans ces églises-là. Donc, c'est le message que Bernard Pongui a envoyé là, plusieurs vidéos. Et donc, on va vers la campagne contre l'église catholique et les églises de réveil au Congo à la sauce Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, donc tant que Sassou Nguesso sera là, nous demanderons à beaucoup d'adeptes et de fidèles, barrez-vous de là. Parce que là, vous allez abîmer complètement votre cerveau. C'est un lavage de cerveau. Voilà, vous serez vidé. C'est de la manipulation mentale. Sassou n'est pas Dieu. Donc l'église catholique et les églises protestantes et des réveils et compagnie, donc ils sont en train d'abrutir la population pour qu'elle ne se révolte pas et reste dans la culpabilité au lieu de se révolter face à l'injustice, l'oppression et l'indignité et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici le message que... Oui, il y aura ce message, puis je ferai un petit décryptage et enfin je donnerai l'agenda de la campagne contre l'Église catholique au Congo. Et bon, l'Église, bon, vous risquez rien au Congo, hein, parce que nous, tu vois, c'est jouer avec le Vatican. Mais pour les églises de réveil et les autres là, mais ça sera chaud à la suite de Sassou Nguesso. Si vous ne prenez pas votre responsabilité maintenant, parce que vous ne serez pas au-dessus de la loi, vous ne serez pas au-dessus de l'État congolais, vous ne serez pas au-dessus de la raison d'État, vous ne serez pas au-dessus de la société congolaise. Et donc, prenez votre responsabilité de s'affranchir de Sassou Nguesso ou de rester encore d'être des auxiliaires de la tyrannie pour abrutir la population pour qu'elle ne se révolte pas face à l'injustice et l'oppression. Donc vous êtes devenu une partie du problème. L'Église catholique, l'Église des réveils et l'Église des sommeils et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, donc je vais lire le message que Hervé Zebrowski a envoyé. En fait, il a envoyé deux messages. Il me semble qu'il y a deux messages. Hein. Je vais trouver ce message. Voilà. Attendez. Voilà, c'est bon. Donc, je vais prendre le... Voilà, je vais prendre le premier. Je vais vous le lire. Le message envoyé par Hervé Zebrowski. Bonjour Olga, ma sœur, des indignés du 242. Peux-tu envoyer de ma part ce message à Bernard Pongui et lui dire mon profond respect pour le travail des titans qu'il réalise et surtout la justesse de ses analyses et de ses interpellations du peuple congolais à propos de l'église sexiste et de la grève spirituelle dans l'église catholique indigne au Congo. Les prêtres catholiques du Congo, soutenus par le silence complice de nombreux prêtres et évêques français, sont les grands responsables de la tragédie que vit le Congo-Brazzaville depuis plus de 40 ans. Le monstre de Brazzaville, Sassou, a acheté
de nombreuses consciences de prêtres et d'évêques européens. Amitié, fidèle, subito. Bon, maintenant là, bonjour Isidore, c'est moi. Ce message que j'ai essayé d'adresser à Bernard Pongui, dont je n'ai pas les coordonnées, pourrait d'adresser à toi aussi. Cette campagne que vous lancerez dans le temps de l'avant de la liturgie de l'Église catholique et a du sens. Amitié fidèle, cardinal Émile Biayenda. Santo, subito. Bon, mesdames et messieurs, ça c'est le message. Donc, en fait, il encourage Bernard Pongui à continuer dans cette, il souhaiterait participer. Et d'ailleurs, Bernard Pongui, bon, ben, si on voudrait mettre aussi, associer Hervé Zobeski dans la campagne, oui, je pense que beaucoup ont ses coordonnées. Et moi, je pourrais aussi les transmettre pour qu'on associe euh, Hervé Sivoski à cette campagne-là parce que bon, c'est lui qui a écrit les livres sur l'assassinat du cardinal Émile Biaïda. C'est vraiment un catholique vraiment convaincu qui voit que l'église catholique au Congo n'est plus l'église catholique avant que Sassou Nguesso arrive au pouvoir. Et donc, il est fervent défenseur de la foi et de la spiritualité chrétienne au Congo, mais pas à la sauce Sassou Nguesso. Et donc, il a écrit un livre là, hein, je mettrai le lien je chercherai le lien de son livre, qu'il a écrit sur le cardinal Bibi Aïda, et aussi surtout, il a fait des vidéos, hein, voilà, c'est fait par les Congolais, parce que c'est un Français, un blanc, que vous connaissez, voilà, bref. Donc, mesdames, messieurs, ceci dit, donc je vais faire ici un petit décryptage de cette affaire-là. Mesdames, messieurs, peuple congolais, dans les cultures, sociétés et civilisations, quels qu'ils soient, les individus, populations et peuples ont besoin aussi des normes sociales et culturelles. Ils ont besoin de repères moraux, philosophiques et sociaux. Mesdames, Messieurs, concernant la foi et la spiritualité au Congo, elles ont été entraînées et conditionnées. 1. À l'immoralité de masse. 2. À la superstition poussée à l'extrême. 3. Aux antivaleurs. Et 4. À la complicité de l'Église catholique, des églises de réveil, de l'Église protestante, à la dictature de Denis Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, en effet, l'Église catholique au Congo est devenue comme un ordinateur sans programme, vous imaginez, comme un téléphone portable sans programme, vous imaginez, c'est comme une ampoule sans électricité, vous imaginez, c'est comme un corps sans âme ni conscience, vous imaginez. Donc, l'Église catholique au Congo à la sauce Sassou Nguesso n'a plus de sens et de signification. Et pourquoi? Quand vous avez un cerveau, une âme et une conscience, la foi et la spiritualité d'ailleurs, quand on accepte l'inacceptable, c'est-à-dire ce que Sassou Nguesso fait aujourd'hui avec ces curés-là, eh bien oui, ces curés-là ont vendu leur âme et leur conscience. Et quand ils viennent afficher avec Sassou Nguesso, la population qui, dans 97% des cas, est laissée sans éducation, sans
éducations, bien sûr. La population laissée dans l'ignorance, la bêtise et la médiocrité. Eh oui, bravo ou bonjour les dégâts. Cette population où majoritairement les émotions sont au-dessus de la raison, où l'appartenance est au-dessus de la raison, l'appartenance qu'elle soit religieuse ou même sociale. Eh bien oui, cette population est la proie facile de l'autre église catholique. Eh bien oui, au service du dictateur Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire au service du mal, du démon et du satanisme. Mesdames et messieurs, Sassou Nguesso est devenu leur pape. Et comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourri toujours par la tête. Quand vous voyez à la tête de ce pays, quelqu'un comme Sassou Nguesso, où la superstition est poussée à l'extrême, où l'anthropophagie est poussée à l'extrême, c'est-à-dire l'anthropophagie, c'est-à-dire apporter la mort aux autres, Sassou, son monde n'est tourné que vers la mort. Hein? Les rituels sataniques, tout ce qui est lié au monde qu'il lui appelle mystique, soi-disant pour dominer les Congolais. Comme il a dit à dominer ses curés, ses pasteurs et autres. Donc pour les adeptes, leurs adeptes qui sont les sujets de la tyrannie, ils croient que Sassou Nguesso est devenu le Dieu. Donc il ne faut pas aller s'affronter à, ni se révolter contre Dieu. Sassou est devenu comme Dieu. C'est le travail des curés, des pasteurs. Et vous avez tout compris. Mais il y a un marché. C'est un fonds de commerce. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, face à l'immoralité, face aux antivaleurs, face à la sauvagerie, face à la barbarie, face à l'oppression, face à l'injustice, face à l'indignité, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez en partie le problème. En effet, l'Église catholique est devenue une partie du problème quand Sassou Nguesso dégage. Et pourquoi? Nous vivons dans une société congolaise où 97% de la population est sans éducation. Quelque part, on ne leur a pas transmis les valeurs de liberté, de dignité, de courage, d'oser dire non, d'agir et de la mémoire, du but de la condition humaine et tout compagnie. Sinon, ça serait, au vu de la situation, et beaucoup n'iraient pas encore aller dans ces églises-là, où ils vont abrutir leur cerveau au service des Sassou Nguesso. À côté, ils ont des pécules, ils ont l'argent, et l'argent du peuple, et qui est dans la merde, qui s'assoit à poser pour conserver sa tyrannie. Il y a des priorités. On connaît les priorités des Sassou Nguesso. C'est d'abord sa propre sécurité et ses privilèges. Deuxièmement, entretenir ses auxiliaires de la tyrannie, qui sont d'un côté l'Église catholique, l'Église protestante, les églises des réveils, les faux opposants. Eh bien oui, plus sa sécurité présidentielle, plus l'armée clanique et tout compagnie, tout ça forme un bloc contre le peuple, contre les intérêts de l'État congolais. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais, c'est pour vous dire que la campagne qui sera menée contre l'Église catholique, oui, n'est pas contre l'Église catholique en tant qu'institution, non. L'Église catholique qui est représentée par ces individus-là, parce que l'organisation, à la tête de cette organisation qui s'appelle l'Église catholique au Congo, les curés sont devenus le problème. Ils sont devenus les auxiliaires de la tyrannie. Donc, nul n'est au-dessus de la raison d'État, nul n'est au-dessus de l'État congolais, nul n'est au-dessus de la société congolaise. Par conséquent, s'ils ne prennent pas les responsabilités,
Il y a bien sûr des remplacements. Nous l'avons dit ça. Hein? Nous avons dit que dès que Sassou Nguesso tombe, oui, si l'Église catholique ne prend pas ses responsabilités maintenant, dès que Sassou Nguesso tombe, ça c'est la volonté générale. Nous sommes que la partie émergée de cette colère-là. Et donc, ça, il faut se le dire. Que dès que Sassou tombe au niveau de l'Église catholique, on va changer toutes les têtes. Autour de toutes les têtes de l'Église catholique au Congo. Et ces curés-là, allez, repartez au Vatican. Et si vous êtes au pays, vous serez abandonné. Non, ne venez pas. Ce sera la raison d'État. Vous savez la raison d'État. Vous avez tout compris. Nous, on est là pour vous alerter. Parce que nous sommes des lanceurs d'alerte, des éveillés de conscience. Et donc, si vous ne prenez pas votre responsabilité maintenant, on dit non, non, on s'affranchit de là. Oui. Et on va vers la foi. La foi, c'est un peuple qui est déjà animiste, 100%. On a voulu nous importer cette religion chrétienne comme les autres religions. Nous l'avions acceptée, mais vous n'avez pas la mener pour nous abrutir de plus belle. Non, ce n'est pas possible. Donc, vous devez rester dans la foi, la spiritualité, parce que ce peuple croit à Dieu, à quoi? Oui, les forces de l'esprit et tout compagnie. Mais donc, vous devez accompagner ce peuple qui est déjà en souffrance. Vous n'allez pas l'abandonner, le laisser au maître du tyran, qui est agonisant, à bout de souffle, au bout du rouleau, et qui d'ici peu à tout instant peut tomber, ça peut tomber à tout instant. C'est pourquoi on vous envoie les lettres de rappel que le ministère de l'Intérieur et des cultes prendra des décisions, des directives contre ces pratiques qui se sont passées avant. Et quant aux églises de réveil, et que je vous dis, votre situation sera dramatique. Prenez l'exemple déjà, hein, plus ce que vous allez vivre, prenez l'exemple que ce que le Rwanda a fait avec les pasteurs. Pour ouvrir une église de pasteurs, vous, de réveil là, vous devez d'abord avoir un diplôme de théologie agréé par l'État. Dans une commission de tout. Non, vous n'avez pas fait. Il y a des proportions par habitant. On ne peut pas avoir une population de 5000 habitants et trouver 4-5 églises de réveil. Non. Minimum une église de réveil pour 5000 habitants. Ce sera des normes. Vous allez voir. Regardez bien ce qui se passe au Rwanda, hein, pour les églises de réveil. Même nous, pire, vous aurez des contrôles fiscaux. Et beaucoup de choses qu'ils ont fait entre vous parce qu'on ne peut pas laisser abrutir un peuple comme ça. Regardez, les populations sont dans l'indignité totale. Ils ne peuvent pas se mobiliser parce que vous les avez entraînés et conditionnés à la soumission. Que Sassou Nguesso est Dieu. Et à côté, vous allez prendre de l'argent du peuple congolais. Vous vous êtes enrichis. Et vous croyez, vous ne pensez pas aux dégâts occasionnés au niveau mental. Au niveau même de l'image. De la chrétienté, de l'église catholique, protestante et autres, tout ce qui touche la religion, c'est souillé par Sassou Nguesso et vous. Pour combien de temps encore? Donc nous allons mener cette campagne-là. Et donc il y aura beaucoup d'intervenants. Hein, donc tout le mois de décembre là. Je pense que ça commence à la première semaine du mois de décembre. Hein, donc ce sera par vidéo interposée et plus des actions. Et donc, nous voulons faire là parce que les autres ils ne sont pas libres dans leur tête, c'est votre problème. Donc, la citoyenneté, c'est vous. Regardez un Français comme Hervé Zebrowski et qui se bat pour la dignité de notre peuple. Et vous, Congolais, vous êtes là en Occident, dans vos appartements tranquilles. Et beaucoup qui partent au pays ne vont même plus parce qu'ils savent bien que c'est maintenant la merde. Là-bas, c'est devenu la merde. Or que si vous vous regroupez avec tout ce monde, on peut construire une force pour montrer à la France-Afrique que non, le temps d'éjecter Sassou Nguesso est arrivé. Parce que le peuple là-bas est divisé, affamé, laissé sans éducation haute, indicateur qui peut brutaliser les populations hautes. Donc, jusqu'à combien de temps encore? Donc, il est en train de tomber de son propre poison. Mais c'est le réveil et qui peut être douloureux et brutal à la fois, non seulement pour ce clan, mais également pour la France-Afrique, parce que elle est devenue quelque part la partie du problème. La France-Afrique, c'est-à-dire quand on parle de la France-Afrique, on pense à la France, Macron et tout compagnie. Et donc le Big Bother actuel. Donc nous, les peuples sont éternels, les régimes politiques passent, mais nous sommes la composante du peuple, nous donnons des informations, alertons l'église catholique, les églises de réveil et tout. Bon, je vous l'ai dit, hein, pour l'église catholique, c'est une décision pour
Oui, il y a des curés ici qui disent non, il faudra tout chambouler, il faudra tout changer ça. Donc ça, c'est sûr et certain. Mais je vous l'ai dit pour la réserve dramatique pour les églises de réveil, qui couvrent aujourd'hui presque 80% des temples au Congo, hein. Donc c'est devenu un marché. Mais après la grande cour de récré, de moralité, viendra bientôt celui du gendarme et que vous allez voir. Parce que, oui, vous allez voir. On l'a dit, hein. Moi je vous l'ai dit que ça va se faire. Déjà, regardez ce qui se passe au Rwanda, s'est passé au Rwanda, sous les églises des réveils là. Mais nous, on va aller plus loin. Il y a des contrôles fiscaux, il y a des problèmes de biens mal acquis, il y a la fermeture, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est une commission, c'est pas moi qui va dire non, c'est une commission qui est mise, hein, et qui dépend du renseignement intérieur et du ministère de la Justice et de l'économie. Donc vous n'avez pas, dès que c'est fait, les policiers vont là-bas, ils vont vous arrêter. Monsieur le curé, voilà, votre église est fermée et venez parce que vous avez d'abord le compte à rendre avec la justice, d'abord pour vos biens. Comment vous avez pu acheter ça, comment vous savez? Mais non, on sait. Donc, mesdames, messieurs, je voulais dire que en ce moment, la campagne qui est menée, elle n'est pas au hasard. Il y aura quelques pasteurs qui seront cités pendant ces campagnes, une dizaine, une vingtaine, qui seront cités. Donc, ils sont en train de travailler, il y a un travail de l'homme qui se passe là par les services secrets de la résistance, qui sont au pays là-bas. Donc, ils sont en train de noter tous ces gens-là. Donc, les gens viennent là-bas, ils disent, ils font des fiches sur l'ensemble du territoire national. Et après, on verra au final. Donc, la chute de Sassou Nguesso est inévitable. Son pouvoir n'est pas éternel. Et il a des embrouilles avec le FMI, peut-être qu'il va le. Voilà. Et malgré qu'il va faire cette campagne-là de la COP25 en Espagne, c'est qu'il a la diversion. C'est l'air monde. Et deuxièmement, les trucs de la CEMA qui va le faire là, bon, ben c'est l'air monde. Donc pour nous, Sassou va partir, il va partir et bientôt. Merci beaucoup et à bientôt.